Je m'appelle Manon Civelle, je suis assistante plaidoyer chez Agir Ensemble pour les droits humains, qui est une ONG. J'étais à Sciences Po, j'ai deux masters, enfin j'ai fait un master en globalisation et gouvernance et un master en communication pour diversifier un petit peu, parce que je me rendais compte que j'avais besoin de choses un petit peu plus concrètes aussi. Je travaille chez Agir Ensemble depuis 6 mois. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai terminé mon master, qui était très axé conflit, violence contemporaine, il y avait vraiment le mot violence dans l'intitulé du master, j'étais un peu dans un fatalisme par rapport au monde. Je me sentais assez découragée par rapport à beaucoup de choses. J'avais l'impression que je voyais vraiment que le négatif dans le monde et j'avais pas du tout envie de rentrer tout de suite dans une entreprise ou dans une organisation. J'avais pas envie de travailler pour produire. Et puis j'ai aussi été diplômée pendant le Covid, donc je crois que je fais partie un peu de cette génération qui a trouvé tout assez absurde assez rapidement. On vivait dans un monde où ça n'avait plus beaucoup de sens d'aller travailler pour aller produire quelque chose. Et j'ai pris un temps de réflexion, j'ai travaillé dans beaucoup de petits boulots pour essayer peut-être de me reconnecter un peu à la réalité, et pendant un peu plus d'1 an. Et quand je me suis sentie peut-être prête à aller retrouver un peu du sens dans ce que je faisais, c'est là que j'ai postulé au service civique chez Agir Ensemble pour les droits humains, parce que je me suis dit que j'allais redonner une chance un peu au monde peut-être des ONG et des relations internationales. Et heureusement, j'ai un petit peu changé d'idée là-dessus. Alors pas complètement, on vit beaucoup les conséquences du changement climatique et je pense qu'on est une génération qui vit beaucoup ces effets-là. Mais j'ai eu l'impression qu'on pouvait, même à petite échelle, faire quand même quelque chose. Dans mon service civique plaidoyer, j'ai trouvé un contact avec le terrain qui était très intéressant. C'est-à-dire que Agir Ensemble pour les droits humains, c'est une ONG qui travaille surtout sur la base de partenariats, qui se veut un petit peu la courroie de transmission du message que portent des organisations de la société civile, avec un focus sur l'Afrique centrale. Et donc l'idée, c'est de porter le message d'organisations qui n'ont pas forcément les moyens de le porter, mais sans se substituer à leur message. Donc ne pas parler en notre nom, mais en leur nom. On a vraiment un contact avec ces organisations locales, avec nos partenaires de terrain, qui permet de donner du concret à tout ça. Je n'ai pas l'impression de faire de la théorie, même si le plaidoyer, c'est quelque chose d'assez théorique. Ou même travailler dans les droits humains en général, c'est assez juridique en réalité. C'est dans l'idée, on essaye de faire, surtout en plaidoyer, on essaye de faire changer les lois, on essaye de faire changer les pratiques des décideurs politiques. Donc c'est un côté assez théorique, mais comme on travaille sur le terrain, on en voit les effets directs. Donc si on fait un plaidoyer pour passer une loi pour protéger les défenseurs des droits humains en RDC, par exemple, on peut voir directement les effets on peut faire sortir des gens de prison grâce à cette loi. On peut on peut aider certaines causes assez directement. Donc on prend conscience de l'importance de faire pression sur les décideurs, notamment sur les lois. Et ensuite, derrière, être là pour les faire appliquer, qui est peut-être le plus difficile. J'ai fait du plaidoyer sur plusieurs projets, j'en ai 5 ou 6 à peu près. En fait, il n'y a pas forcément de pôle plaidoyer, puisque ça reste une petite organisation, donc j'avais beaucoup de responsabilités à ce niveau-là. Et l'idée, c'est de venir en appui aux équipes projets et pour organiser des activités de plaidoyer en rapport avec les projets, pour faire entendre ce qu'on fait au niveau des projets auprès des décideurs politiques. Et ça se fait à plusieurs niveaux. On sensibilise le grand public avec certaines actions et on va aussi sensibiliser les décideurs politiques. Et à ce niveau-là, il y a notamment des rendez-vous institutionnels ou des rencontres qui sont organisées, la publication de rapports, de communiqués, d'appels urgents. J'ai contribué sur toutes ces actions en fait, avec les équipes projets pour construire des campagnes de plaidoyer qui se fassent vraiment entendre. On a notamment fait des tournées de plaidoyer, donc c'est-à-dire porter le message des organisations de la société civile locale sur les différents projets auprès des institutions onusiennes européennes. Et j'ai travaillé notamment sur des projets qui sont situés au Tchad, en République démocratique du Congo,
sur 2 projets différents et en Colombie. Je ne voyais pas le service civique comme un vrai emploi potentiel ou une vraie expérience professionnelle, je voyais plus un appui. Et là, je l'ai vécu et j'ai vu d'autres expériences de service civique. Et ça a été une porte d'entrée et j'étais quand même toujours dans une position d'apprentissage, donc il y avait encore l'idée qu'on allait me former, m'expliquer des choses et je pense que ça, c'était assez précieux. Je pense que c'est vraiment cette histoire de légitimité. C'est du fait de ne pas, ne pas avoir l'impression que parce que certains combats ne nous concernent pas directement, qu'on ne peut pas s'engager pour ces combats-là. Donc on ne peut pas, donc par exemple, je sais pas, je ne vis pas en Afrique centrale, ce n'est pas pour autant que je ne peux pas m'engager pour les droits humains en Afrique centrale à mon niveau, parce qu'il y a des choses à faire, il y a des partages d'expériences à avoir, on peut voilà, faire écho, ce qu'on fait un petit peu là en plaidoyer, faire écho à la voix d'organisations qui sont très lointaines, qui ne partagent pas ma culture, que je ne vois pas au quotidien, et pourtant me sentir liée à ces organisations-là, à ces personnes-là, plus en tant qu'humain en fait, et avoir envie de s'entraider entre humains. J'aimerais beaucoup faire de l'expérience terrain en fait. C'est un petit peu la suite logique pour beaucoup de personnes qui font des services civiques, c'est d'ensuite faire un volontariat de solidarité internationale, un VSI, pour avoir une expérience de terrain et mieux comprendre sur quoi on travaille là, parce que pour l'instant je travaille beaucoup à distance du terrain quand même, et ça ne me permet pas de comprendre vraiment les besoins des organisations de la société civile avec lesquelles je travaille. Et donc je vais chercher sur mes zones de compétences. J'ai beaucoup travaillé sur l'Asie et sur l'Amérique latine, donc j'aimerais bien chercher dans ces 2 zones-là. Et continuer à travailler dans des ONG ou dans le milieu de la solidarité internationale, des droits humains, peut-être aller voir d'autres types d'ONG, parce qu'il y a les ONG de droits humains, il y a les ONG de développement, il y a les ONG qui font plutôt de l'humanitaire en réponse à des urgences. Donc c'est aussi d'autres domaines que j'aimerais aller toucher pour voir ce qui s'y fait. Au moment où je me suis sentie très perdue, où je ne savais pas du tout ce que je voulais faire dans la vie, j'avais l'impression que tout le monde savait ce qu'il voulait faire dans la vie et que moi j'étais bloquée par cette question, mais qu'est-ce que je vais faire? Et je n'en avais vraiment pas la moindre idée et je me sentais complètement dépassée. Je cherchais beaucoup des témoignages, des retours d'expérience. J'avais besoin de parler à des gens en fait, et je déplorais à ce moment-là, je n'arrivais pas à trouver quelque chose qui résonne vraiment. Je pense qu'il faudrait plus de modèles, que la parole se libère davantage sur des retours d'expérience, même négatifs. En fait, si les personnes ont vécu certaines expériences professionnelles qui leur ont fait comprendre que ce n'était pas ce qu'ils voulaient faire, ce serait bien de les partager aussi et qu'on délie un petit peu les langues sur cet aspect-là.